Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. C'est bon. Et je vais vraiment demander à ce que le Seigneur vraiment nous dispose tous afin d'écouter sa parole. Vous savez, c'est quand il y a la parole que l'ennemi se déchaîne. Amen. Parce que l'ennemi n'aime pas que les enfants de Dieu écoutent la parole. Pendant qu'il y a la parole, l'ennemi aime envoyer la distraction. Mais Dieu voulant, ce matin, nous immobilisons tout esprit de distraction au nom de Jésus. Et tout ce qui n'est pas de Dieu se taise, afin que seul l'Esprit de Dieu nous conduise ce matin. Dieu, ce matin, encore va nous faire du bien. Amen. Bien aimé, ce matin, nous avons déjà reçu 2 messages qui nous fortifient. Alléluia. Amen. 2 messages vraiment bien aimés qui nous vraiment montrent que, bien aimé, ce que nous faisons n'est pas des choses vaines. Amen. Et que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'a dit, fonce. Alors quand Dieu te dit de foncer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part tu dors. Si c'est quelqu'un qui avait reçu le message pour toi, bon, mais toi tu as reçu le message. Dieu est tellement puissant, il dit je vais lui parler lui-même, parce que il a l'impression que tu dors. Il a l'impression que tu es un peu dans la distraction. C'est pas le moment d'être dans la distraction. Parce que la dernière fois ici, je t'ai dit, tu as un ministère. Que tu le veux ou non, tu vas servir Dieu. Donc, vaut mieux être maintenant disposé, mets les choses de Dieu dans ta tête. D'abord, recherchez d'abord le royaume. C'est ça. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas quand on leur dit que Dieu t'a choisi. Quand Dieu choisit quelqu'un, ce n'est pas de l'amusement. Dieu peut te déplier de tout ce qui est autour de toi parce que tu veux t'éloigner de lui. Dieu peut te déplier de tout ce qui est autour de toi parce que tu le mets en dernière position. Quand il s'agit des choses de Dieu, on est lent. Dieu va dire, bon, comme il est lent, je vais le déplier de tout ce qui l'amène à être lent. Et parce que je le veux totalement dans ma présence. Bien aimé, je vous ai donné mon témoignage ici la dernière fois. Je vous ai dit que j'ai tout abandonné pour venir servir Dieu. Parce que je savais que si je n'abandonnais pas tout pour venir servir Dieu, bien aimé, peut-être qu'il serait mort. Parce que Dieu ne va pas comprendre qu'est-ce que je fais encore sur la terre, alors que ma mission c'est de le servir. Alléluia. Amen. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont eu des morts prématurées simplement parce qu'ils ne voulaient pas faire la volonté de Dieu. Donc Dieu t'a parlé. Réveille-toi. Tu as des frères et des sœurs. Il y a un pasteur qui te parle. Il faut écouter parce que je sais d'où je viens. Et les conseils que je donne, c'est pour ton bien. C'est pour le bien de chacun. Alléluia. Dispose-toi. Il y a un peu de distraction, mais dispose-toi. Qui peut avoir la distraction? C'est l'ennemi. Donc tu te dis non, tu te tais, moi je vais servir Dieu. Alléluia. Marc 9, s'il vous plaît. Et je pense que ce message vraiment va nous parler. J'ai béni les frères et sœurs qui sont loin. Salut donc Prosper qui est à Rouen. Amen. Et le frère Théo qui est en Allemagne, vraiment qui nous suit ce soir. Nous bénissons aussi la vie de notre sœur Chantal qui est un peu grippée, donc elle n'a pas pu faire le déplacement parce que je sens que ça boue en elle. Elle aurait bien voulu être présente, amen. Mais elle dit qu'elle est grippée, elle n'a pas envie de contaminer les enfants, amen. Amen. Mais Dieu est tellement puissant qu'il va la toucher là où elle est, alléluia. Marc 9, à partir du verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? À partir du verset 14, Marc 9, 14. Amen. Et la parole de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient raide, tout raide. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race de vipères, race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand
vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt l'enfant vit Jésus. L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écuminant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jette dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Pour le faire périr, pardon. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur aime ceux qui reconnaissent leur incrédulité. Amen. Le Seigneur reconnaît ceux qui s'abaissent. Amen. Il dit que celui qui s'abaisse, moi Dieu, je l'élève. Mais si nous croyons que nous sommes déjà sur nos chevaux, Dieu ne peut plus rien faire. Voici un père qui avait son enfant qui avait l'épilepsie. Alléluia. Nous connaissons bien l'épilepsie. Et voici que les disciples de Christ n'ont pas pu le guérir. Et le Seigneur va leur dire, il va leur expliquer plus tard, mais ce n'est pas ça le thème de ce matin. Il va leur expliquer plus tard pourquoi ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Alléluia. Vous savez, souvent, nous-mêmes les hommes de Dieu, souvent nous sommes plus incrédules même que souvent ceux qui sont en face de nous. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Le Père a dit, si tu peux. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Jésus a répondu clairement, il a dit quoi? Tu peux. Il dit quoi? Il dit, le Père dit quoi? Il dit, oui, vas-y, Simon. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ah, mais avant de dire si tu peux, qu'est-ce que le Père avait dit? Au verset 22. Il dit, si tu peux quelque chose, lui, viens à notre secours, aie compassion de nous. Mais il ne savait même pas qui était en face de lui. Et souvent nous ne savons pas qui est notre Dieu. Jésus est étonné de voir quelqu'un qui lui dit si tu peux. Alléluia. Et il dit tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Si je te pose la question, croire ça veut dire quoi? De mettre sa confiance en celui. De mettre sa confiance en quelque chose. Tu mets sa confiance en quelque chose. Si William, comment on appelle ça? Sa mère lui dit, William, je vais t'acheter un vélo. Amen. Mais William met sa confiance en qui? À sa mère. Alléluia. Amen. On va utiliser des choses simples pour que les enfants de Dieu comprennent. C'est-à-dire, comme parmi nous il y a des enfants aussi, il faut qu'ils comprennent. Donc on utilise un langage simple quand on prêche. Pas aller dans la théologie, ça fatigue beaucoup les gens. Amen. Le Seigneur dit quoi? Il dit, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que ça veut dire possible? Les choses se réalisent. Possible. Dans possible, il y a quel mot d'abord? Possibilité. Dans possibilité, il y a le mot pouvoir. On est d'accord? Il dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que, il dit, tout est possible. Donc, tout ce qui est possible. Donc, il y a le mot pouvoir. Or, le pouvoir, c'est quoi? C'est la capacité, bien aimé, de réaliser quelque chose. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, le Seigneur dit quoi? Et que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? Celui qui croit, je lui donne un pouvoir de réaliser, bien aimé, ce qu'il doit faire. Je suis là depuis. Le Seigneur me met à cœur de prier, par exemple, pour Niki. Je ne sais même pas, peut-être, il ne me révèle même pas ce que Niki a, mais il me dit prie pour lui. Amen. Moi, je crois simplement que si j'ouvre la bouche, il va guérir.
Pourquoi? Parce que le fait de croire, Dieu met en moi un pouvoir. Alléluia. Si je crois que je vais être le premier de ma classe, amen, le fait de croire va me donner un pouvoir de pouvoir étudier mes leçons. Amen. Amen, amen. Dieu ne fera pas ça à notre place. Quand le Seigneur dit, mon fils, tu dois voyager, je pense surtout aux Africains qui sont là. Avant que Dieu ne dise, tu vas voyager, Lydia, Dieu dit, je vais voyager. Et puis le matin, tu dors. Tu n'as pas de passeport. Et puis quand tu passes dans le quartier, tu dis, non, tu sais que je dors en France là. Il a dit, ah bon? Et puis après ça, tu vas te coucher. Un an, tu continues à dormir, puis tu dis, mais je dois aller en France. Alléluia. Dieu te dit, tu vas voyager, mais il va te donner un pouvoir de faire quoi? Les marches. Et c'est comme ça que nous les chrétiens nous faisons. On entend une parole, on s'assoit. On s'active. Dieu va faire. Amen. Dieu ne te dit de te lever. Tant que tu ne te lèves pas pour proclamer la parole, pour Dieu tu ne fais rien. Parce qu'il dit qu'il t'a donné le pouvoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on parle de croire, il y a la foi. On est d'accord? Amen. Parce que celui qui ne croit pas, il n'a pas la foi. Ça, c'est le b.a.-ba même de la division de la foi. Foi, c'est croire. Amen. Alors, maintenant, celui qui ne croit pas, comment on l'appelle? L'incrédule. Donc, quand on est incrédule, on n'a donc pas la capacité de réaliser ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Non. Alléluia. Donc en fait, l'incrédulité c'est quoi? Simplement c'est un manque de foi. Voici des disciples que Jésus va dire race d'incrédules. Alors que je me rappelle bien que dans 1 Pierre 2, il a dit que nous sommes une race de... Non, une race de sacrificateurs. Un peu plus. Mais ici, il dit qu'ils sont une race d'incrédules. Vous savez, dans ma marche chrétienne, j'ai vu beaucoup d'incrédules. Et vous savez, le Seigneur ne peut pas agir là où il y a l'incrédulité. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'incrédulité nous amène à l'incapacité. Amen. Mais la foi nous amène à la capacité. L'incrédulité nous amène à l'incapacité. La foi nous amène à la capacité. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Amen. Il dit tout est possible à celui qui croit. Donc le pouvoir ne peut venir que lorsqu'on croit. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir ne peut venir que lorsqu'on croit. Donc notre incapacité ne peut venir que lorsque nous ne croyons pas. Chut. Si nous disons que si quelqu'un dit je suis incapable, c'est parce qu'il ne croit pas. Amen. Alors Jésus nous dit ce matin que tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu crois que tu peux te lever, maintenant, quand tu vas croire que tu peux te lever, lui maintenant il te donne la possibilité d'aller faire quoi? Parler aux foules. Amen. Vous savez, j'ai observé beaucoup les chrétiens. Il y a un seul problème. On n'a pas deux problèmes, on a un seul problème. C'est l'incrédulité. Quand Jésus dit ici race d'incrédules, Jésus savait de quoi il parlait.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, ce que nous devons savoir, c'est que le Dieu que nous servons, il est un Dieu fidèle. Romains 3, verset 3 le dit. Il dit, c'est pas parce que nous sommes incrédules que cela va annuler la fidélité de Dieu. Non. Dieu reste fidèle. Maintenant, c'est à nous maintenant de savoir nous lever, de marcher bien aimé par la foi, afin que Dieu puisse agir dans nos vies. Parce que bien aimé, sans la foi, aucun chrétien ne peut avoir de victoire. Amen. Alléluia. Il dit, les chrétiens ont un seul problème. Je n'ai pas dit deux. Un seul problème. C'est le manque de foi. Alléluia. Parce que quand, par exemple, à 3 heures du matin, mon bébé ou bien mon enfant commence à chauffer, amen, et puis je cherche la carte vitale, ça veut dire que je n'ai pas la foi. Parce que Dieu est en train de mettre à l'épreuve pour dire, écoute, dans mon nom, il y a un pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec? Vous savez que le Seigneur m'a humilié un jour. La soeur m'a appelé. Ah, pasteur, j'ai des palpitations là. Et ça va pas, j'ai le mal. Je lui ai donné une bureau pour appeler le médecin SOS. J'étais tellement paniqué, je prends mon téléphone que j'appelle le médecin. Le Seigneur me dit. Il dit, mais le Seigneur me dit, tu es un minable. Il y a quoi en toi? Amen. Mais attends, mais il permet à sa fille de t'appeler toi un serviteur, et puis toi tu appelles un médecin. Et attends, mais qu'est-ce qu'il a poussé à t'appeler? C'est le Seigneur. Et toi tu prends ton téléphone, tu appelles un. Alléluia. Et bien aimé, je me suis repenti puis j'ai rappelé l'ordre. Amen. J'ai prié pour elle. J'ai prié. Les pompiers ne sont pas venus. Quand je l'ai appelée, elle a dit, pasteur, ça va. Là, c'est engagé. Non, Dieu t'a parlé en même temps. T'es engagé, Dieu te parle vite en même temps. Alléluia. Non, mais c'était clair. Il me dit, mais tu es un minable. Il dit, tu es un minable. Moi, qui est en toi? Je me suis repenti. C'est pour ça que j'aime Dieu. Je me suis repenti. J'ai dit, attends, je vais faire son travail avant qu'il n'ait des problèmes. Ma soeur, ça. Laure, je vais prier pour toi. J'ai appelé le lendemain. Est-ce que les pompiers sont venus? Non. Pasteur, ça va. Amen. Vous savez, je disais à quelqu'un que la France change beaucoup de chrétiens qui viennent en Afrique. Ceux qui viennent en Afrique, je ne parle pas de... Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres, mais... Même nous aussi, voilà. ça peut étouffer. Ça étouffe. Les gens viennent ici, ils ont tout. Ils ont même... À leur voisin, c'est l'assistance sociale. Donc, ils font plus d'efforts. Alors, aller en Afrique, un enfant qui a mal à la tête. Il y a un assistant social. Il n'y a pas, hein. Le premier médecin, il est où? Tu vas le toucher facilement. C'est pas vrai? Pourquoi on me dit de courir pour ça passe? Il faut courir. La douleur va passer. Tu vois comment ça passe. Ouais. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Jésus nous a laissé une parole vraiment puissante. Dans Jean 14, 12. Tu peux lire? Jean 14, verset 12. J'écris ça pour donner aux frères. Hein? J'ai écrit. Je sais. Jean 14, verset 12. Amen. Je lis la parole de Dieu. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il fait? Fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Écoutez-moi bien.
Dieu est en train de nous parler. Il dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi je fais. Mais il ne s'arrête pas là. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Je continue. Amen. Merci. Vous savez, quand nous lisons déjà les versets, arrêtons-nous. Vous allez voir, même pendant que tu t'arrêtes, le Saint-Esprit il te parle. Il dit qu'on fera des œuvres plus grandes. Pas parce qu'on est plus puissant que lui, non. Mais on a en fait la même puissance qui est en lui et en nous. Amen. Alléluia. Un enfant, la nuit, qui se lève, qui commence à avoir l'insomnie, ou bien qui commence à... Vous savez que souvent les enfants se sont attaqués. L'enfant se lève parce qu'il commence à pleurer. Ça veut dire quoi? Il y a un démon qui est là. Bon, elle pose les mains à l'enfant et chasse le démon. Tu vois quoi? À la minute, l'enfant va commencer à dormir. Il a répondu. C'est ça. Les enfants, écoutez, Dieu nous met à l'épreuve à tous les niveaux. À tous les niveaux. Regardez par exemple, le bureau dans lequel tu travailles. Quand tu vois qu'il y a beaucoup d'incirconcis, il y a beaucoup de païens, quand tu arrives d'abord, la première des choses, impose-toi. Amen. Je possède celui au nom de Jésus. Si c'est un bureau où les gens aiment critiquer alors que ça te fatigue, tu imposes la loi, tu imposes ta présence, tu imposes la présence du Saint-Esprit là. Quand ils viennent là, tu vas voir, ils seront tous en parole, ils ne pourront même pas communiquer. Parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas l'esprit de... Croyons. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Mais il ne s'arrête pas là. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit que si tu crois et que tu te lèves, amen, tu vas arriver à des endroits où tu vas même pouvoir, tu vas prier, des paralytiques vont se lever. Parce que tu as cru à celui qui est en toi. Pas parce que tu es fort, non. Mais parce que tu as cru simplement à celui qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur est fidèle. Il nous a dit qu'il est fidèle. Qu'est-ce que Dieu cherche en fait? Quand Dieu voit ses enfants, il cherche une seule chose. Alléluia. Dieu cherche un cœur. Pas deux. Pas toi. Dieu cherche un seul cœur. Amen. Qui est disposé. Nous sommes là. Amen. Dieu cherche simplement des cœurs qui sont disposés. Dieu, mais la majeure partie, lorsque vous rentrez dans l'assemblée, les gens ont des cœurs endurcis. Dieu ne peut pas toucher un cœur endurci. Non. Dieu touche les cœurs qui sont disposés. Et lorsque le cœur est disposé, qu'est-ce qu'il fait? Tu donnes le pouvoir et puis le processus de la réalisation de ce pour lequel Dieu veut que tu réalises se met en marche. Alléluia. Mais regardons un peu notre marche chrétienne. Il y a des moments où la voix nous disait quelque chose, mais on a souvent désobéi. La voix te dit à ton voisin, là, parle à ton voisin, et puis tu résistes. Tu dis non, c'est un arabe. C'est un arabe, il a déjà Mahomet. Pourtant la voix te dit, parle-lui. Tu dis non, est-ce qu'il n'a pas un couteau? Mais quand le Saint-Esprit te dit, parle-lui, c'est que le couteau l'est cassé. Il a donné le pouvoir, il a brisé le couteau, parce que la parole qui va sortir de ta bouche va toucher son cœur. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir. Mais avant d'avoir ce pouvoir, il y a un acte à poser. Il y a quelque chose à faire. Lis Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit la parole? Jean 1, verset 12. Je lis la parole de Dieu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu qui? Ils ont reçu le Seigneur, le Saint-Esprit, la parole. La parole. Tous ceux qui ont reçu la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le pouvoir est donné à ceux qui croient en son nom. Amen. Le pouvoir est donné à ceux qui croient. Donc, à ta croyance est attaché un pouvoir. À ta croyance est attaché un pouvoir. Vous allez voir pourquoi, bien aimé, souvent nous avons des problèmes dans nos vies. À ta croyance, le Seigneur dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. Et qui font quoi? Il a fait quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, bien aimé, il y a un pouvoir qui t'est conféré. Le Seigneur te pose maintenant la question ce matin. Tu crois en qui? En qui tu crois? Toi qui es au Skype, le Seigneur te pose la question de savoir en qui tu crois. Qui d'abord tu as reçu? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Amen. Alléluia. En qui tu crois? Regardez, nous écoutons les messages. Je vais vous poser une question. Je ne sais pas combien de messages nous avons écoutés depuis que nous sommes chrétiens. Mais est-ce que tous les messages changent nos vies? Le problème, ce n'est pas de savoir le message était bon. Non. Jamais, je pense que ça, c'est une injure. La première question que tu dois te poser, est-ce que le message m'a transformé? Est-ce que le message nous transforme? Est-ce que le message a transformé nos cœurs endurcis, bien-aimés? C'est ça. Il y a un résultat qu'on doit atteindre. Quand nous recevons la parole de Dieu, c'est pour transformer notre cœur. Alléluia. La Bible dit quoi? Même le grand Jésus, à Nazareth, bien-aimé, il n'a pas pu convertir une personne. Alléluia. Mais c'est pour ça que Dieu nous dit que le même pouvoir qui était en lui, là, c'est un nom. À Nazareth, Jésus n'a pas pu, bien aimer, opérer. Il n'a pas pu faire un miracle. Il n'a pas pu emmener quelqu'un en Christ. Il n'a pas pu convertir quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à Nazareth, il a trouvé que seulement qu'il y a des cœurs endurcis. Donc le message que nous recevons, bien aimé, doit changer, transformer nos vies. Mais si nous recevons le message que nos vies ne sont pas transformées, bien aimé, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je dis, je suis d'accord, que nous devons tous aller au ciel. Amen. Notre objectif tous, c'est d'être sauvés. Amen. Rentrer dans le royaume. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, je crois que Dieu quand même nous a donné des bénédictions. Qui est d'accord avec moi? Il faut quand même que les bénédictions que le Satan a mis sa main dessus, il faut que nous les rentrions en possession. Non, il ne faut pas être plus spirituel que le Seigneur. Oui, on cherche les choses du ciel. Oui, on cherche les choses du ciel. Je suis d'accord. Et pendant que nous sommes sur la terre, on a quand même des bénédictions. Amen. Mais comment se fait-il que nous n'arrivons pas à rentrer dans nos bénédictions? Alléluia. Pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer dans nos bénédictions? Il dit, à ta croyance est attaché un pouvoir.
Alléluia. Vous savez, souvent on entend dans la langue, sur la langue de certains. Moi, je ne sais même pas ce que je fais sur la terre. Je ne sais même pas pourquoi je suis en vie. Alléluia. Lorsque tu développes un tel langage, alléluia, tu développes un pouvoir qui va te conduire à quoi? À l'échec. La Bible dit que à tout ce que tu crois, il y a un pouvoir. À ta croyance est attaché un. Si tu crois que tu es venu accompagner les gens, tu vas les accompagner. Parce que toi, tu développes ce pouvoir pour les accompagner. Alléluia. Et ça, malheureusement, on entend dans beaucoup de vies. Des gens qui se disent qu'ils sont nés de nouveau. Tu vas passer un test. Tu vas passer un examen. Tu pries, Dieu te met à cœur que tu l'auras. Arrivé devant ta feuille, tu dis, ça je crois pas que je vais avoir. Tu fais quoi? Tu vas te développer un pouvoir qui va te conduire à quoi? À l'échec. Écoutez, la mort et la vie sont au pouvoir. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Amen. Bien aimé, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Alléluia. Alléluia. Tu penses au mariage. Tu crois que Dieu peut te donner un homme. Et à un moment, tu te regardes, tu te dis, est-ce que moi-même, on peut m'aimer? Tu vas te développer un pouvoir qui va faire quoi? Tu vas échouer. Tu vas rester dans le célibat. Beaucoup de femmes sont dans le célibat parce qu'elles ne croient pas en elles. Lydia dit comme moi. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es une femme, comme tout autre. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Il dit quoi? Toute femme. Il dit il a créé Adam et Ève. Amen. Donc chaque femme a son Adam. Amen. Amen. Et toi, tu te dis non, moi vraiment, quand je me regarde dans le miroir, je vois que vraiment, je ne mérite pas, j'ai fait tellement de péchés, j'ai tellement fait ceci. Bien aimé, tu es en train de développer un pouvoir qui va te maintenir dans le célibat. Alléluia. Aujourd'hui, je parle aux jeunes. Tu es jeune. Amen. Tu dis oui, comme mon ami commence à boire l'alcool, c'est un phénomène de mode. Moi aussi, je dois commencer à boire. Mais quand tu vas commencer à boire, tu vas te développer un pouvoir qui va t'amener où? À l'ivrognerie, à l'alcoolisme, et puis demain, cancer des poumons. J'ai dit, à tout ce que tu crois là, il y a un pouvoir derrière. Alléluia. Si tu crois que c'est en buvant que ça calme tes problèmes, je vais te dire que quand tu seras dessoulé, tes problèmes sont encore là. Amen, c'est vrai. Beaucoup se lancent dans la drogue parce qu'ils pensent qu'avec la drogue, ils vont oublier leurs problèmes. Mais quand la drogue part, le problème est réglé. Il continue, il devient fou encore. Et donc il consomme plus. Et à un moment, overdose. Après overdose, c'est la mort. Ce que tu crois là, il y a un pouvoir dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, moi, j'ai déjà fait 3 enfants. Quel est cet homme qui va me prendre? Moi, je sais que pour moi c'est fini.
enfant stérile. Amen. Donc il y a encore un homme qui voudra de toi. Et quand tu as ces pensées, tu bloques la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand nous sommes là, quelles sont les pensées que nous avons? Des pensées négatives. Des pensées négatives. Quelqu'un peut être dans la présence de Dieu, il sort de la présence de Dieu, Satan lui dit, tu as fini? Viens, viens. Viens à nos pensées négatives et tu le suis. Quand on sort de la présence de Dieu, on est requinqué. Et donc tout ce qui vient qui est négatif, on chasse. Alléluia. Vous avez par exemple quelqu'un qui croit. Il croit qu'il a toujours raison. Vous savez que ça existe, il y a des gens comme ça. À la maison, il a toujours raison. Au travail, il a toujours raison. Alléluia. Dans tous les milieux, il veut avoir toujours raison. Bien-aimé, quand tu crois que tu as toujours raison, il y a un pouvoir derrière, tu développes un pouvoir d'orgueil. C'est un orgueilleux qui croit qu'il a toujours raison. Or, l'orgueil ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui n'acceptent pas d'être défaitistes. Et ça, c'est Satan qui met souvent ces pensées-là en nous. Alléluia. Vous avez vu quelqu'un qui a toujours raison? Ça existe? Mais donc il est devenu Dieu. Pas la seule personne qui a toujours raison, c'est Dieu. Mais quelqu'un qui a toujours raison, c'est-à-dire, quel que soit. Vous savez, il y a un problème. Satan nous amène toujours à vouloir nous justifier. C'est-à-dire, il y a un problème, vous êtes justifié. Tu ne vas jamais dire oui, patron, pardon, excuse-moi, oui, j'ai fauté. Ah, mon frère, pardon, je me suis mal trompé. Non, on veut toujours expliquer. Ça ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Alléluia. Souvent, il y a des femmes même qui sont mariées. Mais elles se disent, moi-même, je sens que mon mari ne m'aime pas. Moi-même, je sens que mon mari ne m'aime pas. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas, il va te marier. Alléluia. Mais si tu commences à sentir quelque chose, commence à te poser toi-même des questions. Alléluia. Mais mon mari m'aime. Donc j'ai dû peut-être poser un acte qui fait qu'il y a un refroidissement. Alléluia. Il ne faut pas l'accuser. Mais à force de dire que mon mari ne m'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Tu développes un pouvoir qui va l'amener à quoi? À la haine. Tu vas tenter d'entretenir la haine sans le savoir. À petites gouttes. Ce qui sort de notre bouche. Faisons attention. Alors, nous qui sommes mariés, ceux qui veulent se marier, Dieu nous parle. Tu sens qu'il y a un changement, tu appelles. Je sens que l'amour là, ce n'est plus ça. S'il est sincère, il va te dire. Alléluia. S'il ment aussi, tu sauras. Mais il faut communiquer. Avant que le pire n'arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, femme, soyez soumise à vos maris. Et puis à la maison, la femme veut porter le pantalon. Elle veut dominer l'homme. Mais tu es en train de développer un pouvoir qui va vous conduire au divorce. Parce que Satan connaît la parole. Toi aussi tu connais la parole. Satan va te dire, oh, comment il parle et puis tu parles. Toi aussi parle. Toi aussi parle. Or, à force de parler, l'homme aussi à un certain moment, il se sent humilié. Il dit bon, moi je vais sortir. Quand il commence à sortir, Satan va mettre sur son chemin une fille qui commence à prendre soin de lui. C'est fini. J'ai une nièce qui est dans ce cas. Elle veut dominer son mari. Aujourd'hui, il y a une Camerounaise qui a pris son mari. Bah. Alléluia. Sauf, elle est venue me voir, il a dit, ah, moi je ne connais pas d'autre pouvoir. Le seul pouvoir que je connais, c'est le pouvoir de Christ.
Mais elle est venue quelques temps, elle a fui. C'est pas rapide. Non, c'est pas rapide, c'est pas PMU. Non, mais elle ne sait pas que Dieu va d'abord changer, elle, son caractère. Alléluia. Vous savez, les femmes qui n'ont pas de mari là, je vous dis une chose sincère. Revoyez d'abord, posez-vous des questions sur vous-même. Alléluia. Un homme qui n'arrive pas à se marier, il a un problème. Le problème, ce n'est pas les femmes, c'est lui. La femme qui a déjà eu un homme, 2 hommes, 3 hommes, ça ne va pas. Le problème, c'est qui? N'accusons personne. Nous sommes toujours responsables de ce qui nous arrive. Je l'ai vu hier, cette nièce. Mais elle a tellement changé. La souffrance. Elle avait son mari. Bien. Elle aime. Quand tu arrives chez elle, fais ça, fais ceci. Ouais. Je suis là, j'ai dit, mais ça c'est quoi là? Mon cœur bout comme ça. Et comme elle était après, non, il est parti. Il y a un Camerounais qui a pris ça. Elle va faire son bonheur avec. Mais écoutez, Dieu te donne un mari, mais il faut le choisir. Il revient du travail, tu enlèves ses chaussures, tu mets dans l'eau. La loi défend ça. On ferait pas au sport, il revient là, tu dis écoute toi, assieds-toi là, enlève ses chaussures, tu mets ça dans de l'eau tiède et puis tu masses. C'est vrai. Écoutez, je suis en train de vous donner des secrets. Si vous voulez vous écouter, si vous voulez. Quand Dieu va vous donner des maris, si vous ne pratiquez pas ce que je vous dis, on ne peut pas dominer un homme. Ce n'est pas possible. Attends, l'homme, même s'il ne dit rien, à un moment, il va se révolter. Donc il ne faut même pas commencer. Non, vous croyez que quand il sort, il ne va pas dans le foyer? Il dit, mais attends, mais ma femme est plus sur moi alors qu'ici, c'est là, elle a baissé. Qu'est-ce qui se passe? À Satan dit, ah, tu vois, passe à gauche, il passe à gauche. Voilà une jeune fille là, viens. Parle, j'ai déjà disposé son cœur. Il dispose le cœur de la fille. Ça prend tout de suite. Il va oublier sa femme. Quand il va au travail, il n'a même peur de rentrer. Regardez comment souvent on perd les femmes et on perd nos maris. Parce que nous-mêmes, nous développons un pouvoir pour les chasser. Ce que tu crois là, il y a un pouvoir dedans. Le Seigneur parle à des personnes. Alléluia. Un homme aussi ne doit pas imposer des choses à sa femme. Tu ne peux pas imposer. Mais qui tu es? Tu es imposé des choses. On n'impose pas. On s'assoit et puis on discute. Amen. On veut offrir quelque chose à l'enfant. On s'assoit. Si ce n'est pas éducatif, s'il y a un qui n'est pas d'accord, on n'achète pas. Il faut qu'on soit d'abord d'accord. Et si ton mari n'est pas d'accord, prie. Dieu va toucher son cœur. Si c'est vraiment bon pour l'enfant, Dieu va toucher son cœur. Il va lever du travail, il va dire, bon, en tout cas, excuse-moi, pour l'enfant, le cadeau, là, on va l'acheter. Sans bagarre. On ne croit pas en Dieu, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Tu vas acheter quelque chose pour ta fille, sa maman dit, ah non, 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 dis non, je ne suis pas d'accord. Oh, tu sais que c'est éducatif. Rentre dans le bois sacré. Rentre dans la chambre ferme. Seigneur, voici ma situation. Tu as dit, voici. Peut-être que nous, on veut qu'elle soit sur place. Non, Dieu sait. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Non, je vais te parler. Je vais te parler. Bon, vraiment, j'ai réfléchi pour l'enfant. On lui dit que le Seigneur a mis dans son avis, j'ai réfléchi. Pour l'enfant, c'est bon. Tu as gagné ta femme, ton enfant a eu son cadeau, il n'y a pas eu d'histoire. Mais il y a des femmes qui vont se cacher derrière l'homme pour aller offrir des cadeaux. Ça amène la frustration. L'enfant ne peut plus respecter son père. L'enfant va se couvrir maintenant derrière la mère. Parce qu'il sait que tout ce qu'il dit, la maman est d'accord. Donc il va commencer à mentir pour dire que mon père commence à me toucher. Tout ça pour qu'on le vit. Et puis il va rester à la maison pour dominer sa mère. Normalement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France. C'est les enfants qui donnent les ordres à leurs parents. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Un week-end, il est chez le père. Le père remplit ce qu'il a rempli. Et un week-end, il est chez la mère. La maman aussi remplit. Un enfant qui est déséquilibré. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à l'école?
Quand on se marie, on s'assoit, on met les bases. Tout, on écrit. Pour l'éducation de l'enfant, comment ça se passe. Pour les dépenses, comment ça se passe. Pour que lorsqu'on rentre dans le mariage, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Alléluia. Suivez bien ce que je vous dis. C'est des conseils d'un grand frère et d'un papa. C'est quelqu'un qui a été blessé, amen, qui sait que le sang coule. Amen. Un enfant qui a une lame, s'il dit non, laisse la lame là, s'il crie, laissez. Quand il va se blesser, est-ce qu'il va mourir? Non. Quand tu vas mettre la lame à côté de lui, tu vas voir, il va passer à la lame comme ça. On dit, chez nous on dit quoi? Quand le serpent t'a mordu, tu vois un ver de terre, tu vas loin. Ouais, tu crois que c'est le petit frère du serpent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous parle? Mais regardez même souvent même dans nos maisons, pour des petits problèmes, on grossit ça. Vous n'avez pas remarqué? Ça devient un problème, après ça devient un problème de famille, après ça commence à sortir, après c'est les voisins qui sont au courant, après c'est au travail, les gens sont au courant, et puis après maintenant allez, on est devant le juge. Un petit problème qu'on aurait pu s'asseoir, régler. Ou bien non, au lit, gratter le dos seulement de un, ça se règle. Non. Parce que l'un, monsieur orgueilleux, madame est orgueilleuse. Chacun se tient sur sa position. Mais chaque fois que vous vous endurcissez, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Chaque fois qu'on s'endurcit, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va voir l'exemple des personnes qui disaient qu'ils croyaient en Christ, mais en fait, ils n'ont jamais cru en Christ. Et vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer entre eux et le Seigneur. On va prendre Jean 11. Jean 11. Jean 11, bien aimé, à partir du verset 32. À partir du verset, oui. On va lire à partir du verset 31, c'est pas grave. Oui, on peut lire rapidement s'il vous plaît. Vas-y, Niki. Jean 11 ans, à partir du verset 31. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la vit s'élever promptement et sortit. Il la suivit, pensant qu'elle était au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Au verset 33, quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Au verset 34, il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus frémissait de nouveau et lui-même s'est rendu au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Amen. Continue. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Parce que cette parole-là, bien aimé, je pense que ça va nous délivrer. Merci, c'est Dieu. Voici une histoire. Jésus a été informé de la mort, de la maladie de Lazare. Pendant que Lazare était malade, Jésus a été averti. Amen. Et la Bible dit,
Jésus est parti 4 jours après. Et quand il est arrivé, Lazare était déjà mort. Et ça, les gens ne pouvaient pas croire, comprendre. Mais toi, tu es le Messie venu que le Seigneur nous a amené. Parce qu'en fait, Marthe et Marie et des femmes, on va le comprendre, qu'elles ont une relation avec Jésus. Alléluia. Et Lazare aussi. Et voilà que Lazare est malade. Le Seigneur met 4 jours avant de venir. Bien aimé, écoutez-moi bien. Vous pouvez appeler un homme de Dieu venir prier. Venir prier pour vous. Si vous ne le voyez pas, c'est que Dieu ne l'a pas encore donné le feu vert. Vous savez, on ne prie pas pour prier. Parce qu'après on dit oui, le gars il n'a pas l'onction. Non, ce n'est pas une affaire d'onction. C'est une affaire d'écouter une voix. Pourquoi Jésus a mis les 4 jours? Parce qu'il dit quoi? Je ne fais rien de quoi? De moi-même. Je fais ce que Dieu me dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Attends, Jésus est venu pour quelqu'un. Donc chaque fois qu'il doit poser un acte, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se référer. Donc le référent ne lui a encore rien dit. Pendant 4 jours. Alléluia. Et voici pourquoi Jésus, quand il est venu, il va dire quoi? Que cette mort est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a dit, laisse, il va mourir. Après, je vais opérer quelque chose. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens sont tellement charnels qu'ils n'ont pas compris ce que s'est passé. Pourquoi Jésus a tardé? Alléluia. Vous savez, il y a 3 sortes de temps. Il y a le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps que nous avons, que le monde a. Alléluia. Il y a un autre temps qu'on appelle le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps saisonnier. Et puis il y a le temps pléro. Le temps pléro, c'est le temps de Dieu. Amen. Le temps où Dieu décide d'opérer. Elle peut avoir un problème. Je peux prier toujours pour elle. Dieu ne va pas agir. Amen. Parce que ce n'est pas encore le temps pléro. Amen. Avant que Dieu l'opère, il y a quelque chose que Dieu veut lui enseigner. Quelqu'un me suit? Il y a des prières que nous faisons. Il y a une date que Dieu a programmée pour la guérison. Mais déjà tu as prié. C'est bon. Maintenant la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit entretenir sa relation avec qui? Dieu. Donc, c'est après les 4 jours que Dieu a donné le feu vert maintenant à Jésus. Il dit, maintenant tu peux partir. Et il arrive, les hommes sont découragés. Mais tu arrives à un moment où ils sentent déjà. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que ce qui sort de notre bouche là, nous devons faire très attention. Ah non, mais tu arrives à un moment où ils sentent déjà. Si tu avais été là. Donc ils étaient en train de dire à Jésus quoi? Ah, maintenant tu es venu, tu ne peux plus rien. C'est un peu la même histoire tout à l'heure. Le Père a demandé si tu peux. Est-ce que si tu peux, par rapport à tu es venu en retard, c'est pas la même chose? C'est pour dire à Jésus que tu ne peux plus rien. Et l'autre sœur, qui croyait que Jésus croyait intelligente, dit non, ils sont déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle dit, il sent déjà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il sent encore dans ta vie. Qu'est-ce qu'il sent déjà dans ta vie? Encore. C'est des paroles négatives. Il sent déjà. Qu'est-ce qu'il sent dans ta vie? Alléluia. Amen. Non, on ne peut plus rien faire. Moi, je sais que je suis vieille maintenant. Quel homme qui va me regarder? Je suis déjà vieille. Je suis déjà monoposé. Tu dis tu attends un enfant et tu dis que tu es monoposé. Tu attends un enfant et puis tu dis non, il sent déjà.
Mon temps est passé. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit là? Amen. Mais tu as quel âge et puis tu dis que tu ne peux pas avoir d'enfant? Tu es plus âgé que Sarah? Parce que quelqu'un ici est plus âgé que Sarah. Mais pourquoi tu peux dire qu'ils sont déjà? Bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure que à ta croyance est attaché un pouvoir. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut opérer des miracles dans ta vie, ou bien tu crois que tout est fini pour toi? Elle dit, il sent déjà. Ça veut dire que Lazare est dans le tombeau, tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons souvent nos pensées. Nous disons à Dieu que Dieu ne peut plus rien faire. Le pouvoir vient de ce que l'on croit. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'à ton âge, Dieu peut te donner un mari? Tu crois qu'à ton âge, Dieu peut te guérir? Tu crois qu'à ton âge, Dieu peut te donner un enfant? Si tu crois, à ta croyance est attaché un pouvoir. Qui n'a pas besoin d'avoir une maison équilibrée? Alléluia. J'ai dit, nous souhaitons tous aller au ciel, mais d'abord on est sur la terre. Amen. L'équilibre doit d'abord commencer ici. Quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches et qui font que ça bloque la main de Dieu? J'ai dit, à ta croyance est attaché un pouvoir. Jésus arrive, on lui dit que le corps de Lazare sent déjà. Si tu avais été là, c'est une manière de dire à Jésus, tu es venu en retard. Et c'est pour dire à Jésus, oui, on t'attendait. C'est une manière de dire, oui, tu n'aimais pas Lazare. On te dit que Lazare est malade, tu n'es pas venu. Maintenant il est mort, ou on ne peut plus rien faire. C'est vrai que tu arrives. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos vies. Seigneur, j'aurai un troisième enfant. Est-ce que j'aurai un mari après cet enfant? Par ta croyance est attaché un pouvoir. Si tu crois que Dieu peut te donner un homme, tu verras qu'il est en train de le préparer. Tu crois? Tu verras sa gloire. Tu crois? Tu verras sa gloire. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Alléluia. Amen. Un chrétien doit être positif. Même quand tu vois des zones d'ombre autour de toi, tu es positif. Amen. Là, on t'a déclaré, bien aimé, séropositif. On t'a déclaré pratiquement mort. Tu dis, il y a de l'espoir pour moi. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez qui prêchent aujourd'hui là, beaucoup étaient couchés sur des lits d'hôpital. Dans le coma, ils ont entendu une voix qui leur a dit, je te guéris et tu me sers. Ils ont dit oui. Mais vous allez voir, ceux qui étaient sur les lits là, il y a longtemps que Dieu les interpellait. Comme ils aimaient les choses de ce monde, plus que Dieu, Dieu les a cloués au lit. Et je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un. Dieu ne joue pas, hein? Alléluia. Je vous donne le témoignage d'un monsieur. Dieu l'interpellait pour le servir. Tellement ses parents étaient riches. Ses parents étaient riches. Une famille de 8 enfants. Ils étaient riches. Dieu l'interpellait, viens me servir. Il lui dit, viens me servir. Un soir, il va en boîte avec ses amis. Au retour, la voiture fait tonneau. Broyé. Tous ses amis sont sortis indemnes. Parce que Dieu n'avait pas affaire à lui. À eux. Amen. Lui, il a eu les pieds à tout faire. Sur le lit, le Dieu dit, tu veux me servir? Il dit oui. La même semaine, le Seigneur l'a sorti. Mais on lui a coupé les deux pieds. Donc il est dans le fauteuil. Et il prêche. Quand il fait comme ça, il y a des guérisons.
la guérison. Mais quand il rentre chez lui, il crie à Dieu, Seigneur, ma grâce te suffit. Il y a longtemps, je t'ai interpellé. Je te donne une correction. Mais là où tu es, tu vas vivre longtemps. Et tu resteras assis dans un fauteuil. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu veulent. C'est-à-dire, quand Dieu. Mais ne jouons pas à Dieu. Vous voyez, voici quelqu'un, il opère des miracles, et lui-même ne peut pas s'opérer de son propre miracle. Vous voyez comment Dieu nous. Vous voyez dans quelle situation Dieu nous met? Toi, tu pries pour les gens. Tu pries pour les gens. Les femmes sont enceintes. Mais toi-même, tu n'as pas d'enfant. Ouais, j'ai vu un pasteur, on l'a critiqué pour ça. Ça fait mal. Suivez-moi bien. Celui qui dit, un homme de Dieu, il dit, je connais Dieu. Ça n'existe pas. On le connaît en partie. Dieu va te dire, va prier pour la fille là. Elle doit tomber enceinte. Tu vas, tu pries. Le même mois, il te dit, ah, je suis enceinte. Et toi-même, ta propre femme, il y a au moins 10 ans, elle n'est pas encore enceinte. Dieu nous met dans des situations comme ça pour nous dire, soyez humbles. Dieu met dans une situation pour nous dire, c'est pas toi qui fais, c'est moi. Amen. Voici pourquoi, bien mes chrétiens, apprenons tous à être des personnes humbles. Soyons humbles. Toi, tu as eu du travail. Ah, lui, il n'a pas eu du travail. Ah, parce que tu es plus intelligent que lui. Non. Dis merci à Dieu. Et puis prie pour lui. Toi, tu penses seulement à toi. Merci Seigneur. Et lui, il n'a pas de travail. Est-ce que tu pries pour lui? Ennemi, la marche chrétienne. Quand les gens me voient, ils me prennent pour un étudiant. Est-ce que vous savez que les gens me prennent pour un étudiant? Ils disent parce qu'ils ne savent pas mon âge, oui. Je prends soin de moi, hein. Ah non, je ne me néglige pas. Ah non, il faut que ma femme continue à m'aimer. Dieu. Alléluia. Mais j'ai un certain âge, mais je prends soin de moi. Donc il y a des gens, quand ils me voient, ils pensent que je suis un étudiant. Surtout quand j'enlève tout ça. Bon, ils ont raison. Maintenant, quand ils commencent à discuter, moi, là, tu es un vieux père. Il va en profondeur. Alléluia. Il est bien encadré. Amen. Amen. Non, mais c'est ça. C'est à l'intérieur de nous que se trouve la sagesse. Vous nous voyez comme ça là, mais on souffre. Quand on vit des prêches comme ça là, quand tu arrives, le diable t'envoie des pensées. Toi, tu es venu soigner les enfants de Dieu, tu es venu leur apporter la vérité. Mais quand tu parles là, mais tu es attaqué de tout ça. C'est pour ça, vraiment, priez beaucoup pour moi. Parce que, bien aimé, Satan n'aime pas qu'on ouvre les yeux aux enfants de Dieu. L'enfant de Dieu qui est dans un péché, et puis toi tu viens ouvrir les yeux. Mais il va t'attaquer. Amen. On dit, il sent déjà. Quelle est la situation dans ta vie que tu oses dire que ça sent déjà? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il sent déjà? Le Seigneur te pose la question. Qu'est-ce qu'il sent? Alléluia. Au verset 32. Je relis. Il dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été ici. Alléluia. Si tu eusses été ici. Qu'est-ce qu'elle tente de dire là? Elle tente d'accuser qui? Jésus. Amen. Amen. Les pompiers là. Si j'étais vite venu, ma maman ne serait pas morte. Donc c'est à cause des pompiers que votre maman est. On oublie la maladie de la maman. On accuse maintenant qui? Alléluia.
si tu étais ici. Merci. Alléluia. Et voici la sœur Marthe aussi, sur laquelle Jésus comptait. Jésus s'approche d'elle aussi et dit, ah, il sent déjà. Et la Bible dit quoi? Et Jésus pleura. Qui peut me dire pourquoi Jésus a pleuré? À cause des disciples. Hein. La compassion. Jésus, la compassion. Leur voici des gens qui marchent à moi. Ils me voient opérer. Ils me voient guérir les gens. Et pour leurs frères, là, ils n'ont plus la foi. Vous savez, vous savez que l'homme a la foi pour les autres, hein? Mais sa propre situation. C'est vrai. C'est vrai. On va commencer à raisonner. Alors que pour les autres, il a la foi. Ah non, mais la soeur, mais il faut que tu fasses comme ça, tu vas voir. Mais quand la situation lui arrive. Alléluia. Et regardez bien, avant même que Jésus même aille vers le tombeau, il y avait des gens déjà qui disaient oui, mais il est déjà mort. Oui, il y a toujours des gens autour de vous qui vont vous décourager. Ils vont vous décourager. Alléluia. Moi je sais que Dieu ne m'aime pas. Comment toi tu peux oser dire que Dieu ne t'aime pas? À cause de ta convoitise. Parce que tu convoites quelque chose que tu n'as pas, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Je me rappelle Théo qui a rendu un témoignage. Il n'a pas le permis. Il demande au Seigneur, le Seigneur dit, mais si je t'avais donné le permis, en même temps tu étais mort. Parce que c'est dans ça que les sorciers avaient préparé ta mort. Donc tu ne peux pas conduire. Oui, c'est-à-dire, souvent il y a des choses qui nous arrivent. Mais comme on n'a pas de relation avec Dieu, on ne peut pas savoir ce qui nous arrive. Alléluia. Les sœurs de Lazare, bien-aimés, n'étaient pas dans la révélation. Le Seigneur veut que toi, tu sois dans la révélation. Afin que tu comprennes la pensée de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qui t'a dit que ta vie est finie? Qui t'a dit que ta vie est finie? Alors, qui t'a dit? C'est un ami qui t'a dit ça? Mais dis à cet ami que c'est un menteur. Amen. Et celui qui te souffle ça à l'oreille, tu lui dis-lui que c'est un menteur. Amen. Dites-moi, dans sa grossesse là, elle n'a dit pas que. Si elle est très magnifique. Donc pour la alors que vous avez vu au début là, aujourd'hui là, il y a une différence ou non? Elle est épanouie. Et quand elle va accoucher, elle sera encore plus rayonnante. Mais ça dépend de qui. Ne dis jamais, il sent déjà, si tu avais été là. Les hommes n'étaient même pas reconnus. Alléluia. Amen. Amen. Mais je vais vous dire maintenant, qui est Lazare? Qui est Lazare? Lazare spirituellement. Spirituellement, si tu veux. De qui il s'agit ici? Lazare, c'est le frère de qui? De Matt. Et qui? Et Marie. Donc en fait, les trois, qu'est-ce qu'ils faisaient? On va lire dans Luc 10, vous allez voir quelque chose. Luc 10. Merci Seigneur. Luc 10. Ah, merci Seigneur. Luc 10. Luc 8, pardon, à partir du premier verset. Quelqu'un peut lire à haute voix, avec force. À partir du verset 1. Amen. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Oui. Marie, appelée Marie de Magdala, Oui. dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Chouza,
administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Amen. Arrête-toi là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils servaient Dieu. Ils servaient Dieu et ils assistaient Jésus avec quoi? De leur bien. Amen. Suivez bien la révélation. Ils assistaient de leur bien. C'est ça. Ils travaillaient, ils avaient les moyens. Ouais. Donc Jésus, quand il faisait ses trucs, C'est eux qui... il le soutenait, il lui donnait les moyens, tout ça. Non, écoutez, Jésus est venu comme un homme. Attends, dis-moi, Jésus est venu avec la jambe du ciel. Non. Jésus, les gens prenaient soin de Jésus. Donc quand il a appris que Lazare, celui-là même, qui s'occupe de lui dans le est mort. Il va pas laisser. Ah, tu as compris la révélation Maintenant. Il n'a pas compris. Il a fait ah, d'accord. Alléluia. Attends. Marie Magdala, c'était une ancienne quoi? Une ancienne prostituée. Qui l'a délivré? Jésus. Quand elle a délivré Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand Jésus l'a délivré, pardon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi. Donc, je te suis avec mes biens. Et son frère, Lazare et Marc, suivaient Jésus, s'occupaient de Jésus. Quand Jésus est arrivé à Béthanie, c'est chez les Lazare, il dort. Ouais. C'est ça. Hein. C'est eux qui financent. Quand il te déplace là. Et puis après on dit le financier est malade. Ah, il dit mais non. Tu peux pas les laisser. Ça sûrement, père, tu dis quoi? Mais c'est vrai, pasteur. Moi, c'est vrai. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés spécialement pour servir Dieu avec les moyens financiers. Comme ça, on appelle ça, c'est des œuvres de libéralité. Il y a des gens, Dieu les met à cœur. Il y en a qui le savent, hein. Ils interviennent, mais il y en a qui endurcissent le cœur. Quand Dieu commence à fermer. C'est pas pour toi. Dieu dit, mon serviteur là, c'est pour lui. Il faut le donner. Quand tu lui donnes, c'est à moi, tu donnes. Toi, tu bloques. Parce que tu donnes à un homme. Il faut bloquer. Non, Jésus s'est levé, il a dit quoi, Lazare? Ah non. Oui, non. Même il a commencé à pleurer. Ah, il a commencé à pleurer, non, là-dedans, non. Comment? Je suis au milieu de mon ministère. Je n'ai pas encore terminé. Ah. Il y a toujours une révélation dans la parole. Il faut avoir un homme pour prendre parler. Comme le disait le mari de Cindy, il me dit, quand tu lis la Bible, pasteur, on ne parle beaucoup d'argent. Il dit, ah. On parle de l'argent. Il faut savoir utiliser l'argent. Utiliser l'argent, voilà. C'est tout. Alléluia. Jésus va descendre. Maintenant, je te pose la question. Ton Lazare ce matin, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Jésus est venu sauver quoi? Donc ton Lazare c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux sauver? Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Amen. Jésus n'est pas venu sauver un homme. Vous comprenez, non? Il est venu sauver son soutien. La chose qui le soutient pour son ministère. Est-ce que vous avez compris la révélation? La Bible, Lazare est où? Il est dans le monde. Mais il est mis où? Dans la grotte, dans le tombeau. Quel est ton Lazare ce matin? Ton Lazare c'est quoi? C'est ton mariage? Les gens veulent t'empêcher de te marier. Si les gens veulent t'empêcher de te marier, ça veut dire que ton mariage est où? Dans le... Ils ont enfermé ta bénédiction dans le tombeau. Je ne sais pas si tu as compris la révélation. Tu n'as pas encore compris. Lazare a été enfermé dans un tombeau. On dit il est mort. Amen. Qui peut le sortir? Mais pourquoi je... Qu'est-ce qui est en prison là-bas? Le soutien de qui? De Jésus, de son ministère. Là, toi, qu'est-ce qui te tient à cœur? C'est ça ton Lazare. Projet de mariage, un travail. Alléluia. C'est ce qui me tient à cœur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es marié? Ton mariage est où actuellement? Dans le tombeau.
Donc il faut que tu ailles le chercher. Est-ce que tu as compris la révélation? Tu n'as pas encore compris. Ton Lazare, c'est un enfant. Amen. Ton Lazare, c'est un enfant. L'enfant était enfoui où? Il faut que tu ailles le chercher. Les sorciers se sont assis sur ton enfant. Ils sont assis. Ils l'ont mis dans le tombeau. Alléluia. Ça fait des années que tu cherches du travail, tu es au chômage. Ça veut dire que ton travail est où? Dans le tombeau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi aussi tu mérites d'avoir un homme chez toi à la maison. Amen. Amen. Mais il a fui où? Dans le La femme l'a dit tout à l'heure, elle a dit à Jésus, oui, Lazare va ressusciter. Elle dit quoi? Il ressuscitera quand? Au dernier jour. Écoutez-moi bien. On dit Jésus est mort à la croix. Amen. Jésus est mort à la croix. Et qu'est-ce qui va se passer? Amen. Jésus est mort à la croix. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la mort de Jésus qui nous apporte la vie? Ou bien c'est autre chose? Qu'est-ce qui nous apporte la vie? C'est la résurrection. La résurrection. Merci. Ouais, beaucoup de chrétiens pensent que c'est la mort de Jésus. Non. Une mort ne peut pas apporter la résurrection. Jésus est mort et puis il est ressuscité. Donc c'est la résurrection de Jésus qui nous donne la vie. Alléluia. Ton Lazare, c'est quoi? Ton Lazare, tu attends une promotion au travail. Mais c'est où actuellement? Dans le tombeau. Maman, ton Lazare, c'est quoi? Tu veux aller à la retraite, n'est-ce pas? Et le diable est assis sur le dossier. Amen. Donc le déchet doit sortir d'où? Quelqu'un a compris la révélation? Amen. Alléluia. Lui, il cherchait une école qu'il voulait à son goût. Mais il y a au moins 2 mois, il n'avait pas encore cette école. Amen. Mais à force de prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait sortir son école d'où? Du tombeau. Alléluia. Ton Lazare, c'est quoi? C'est la conversion de tes parents. Le diable a dit où? Sur eux. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les sortir du. Maintenant, suivez encore la révélation qui vient. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, Jésus, avant de sortir notre Lazare du tombeau, il va nous poser des conditions. Jésus va te poser des conditions. Jésus va nous poser des conditions, bien-aimés, avant de sortir notre Lazare du tombeau. Amen. Amen. Bien-aimés, on va lire le verset. On revient à Jean 11, s'il vous plaît. Jean 11. Quelqu'un va lire à Elfie à partir du verset 38, s'il vous plaît. Tu peux lire, Cindy? À partir du verset 38. Jean 11, verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Alléluia, on va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a perçu la révélation qu'il y a ici? Amen. Est-ce que quelqu'un a perçu la révélation qu'il y a dans ça? Jésus doit sortir qui du tombeau? Et qu'est-ce qui bloquait? La pierre. Je vous pose la question. Pourquoi Jésus lui n'a pas levé la pierre? Jésus ne pouvait pas lever la pierre? Mais il a dit à qui il a levé la pierre? Ceux qui étaient là. Suivez bien.
Arrêtons la distraction. Tu dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui bloquait Jésus de rentrer dans le tombeau? Et Jésus a dit quoi? Est-ce que Jésus ne pouvait pas ôter la pierre? Oui, pour enlever. Mais pourquoi il demande aux gens? Il demande à qui d'enlever la pierre? Ceux qui ont mis eux-mêmes La pierre. Ce qu'il avait bloqué. Tu suis? Qu'est-ce qui bloque tes bénédictions? Les obstacles. Jésus dit toi-même de les enlever d'abord. Quel est le péché qui fait que Dieu ne peut pas agir dans ta vie? C'est lui qui va venir enlever ton péché? C'est lui qui va te dire non, arrête la vie que tu mènes? Tu dois prendre une décision de changer de... Tu dois ôter le péché de ta vie. Et puis maintenant Jésus rentre dans le tombeau. Il sort ton Lazare. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux du travail. Depuis 10 ans, tu n'as pas de travail. Mais tu as tous les diplômes. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de travail? C'est qu'il y a un élément qui bloque. Alléluia. Il y a un péché dans lequel tu te caches. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? De ôter ce péché afin que lui puisse opérer. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tu veux un mari? Ok. Qu'est-ce qui bloque la main de Dieu? Est-ce que c'est ton caractère ou bien c'est quoi? Dieu dit de changer de caractère. Maintenant lui il rentre dans le tombeau. Il sort ce mari. Viens t'asseoir, après il fait la même chose, assieds-toi. Je ne veux plus te voir te lever. Assieds-toi, laisse ça là. On est en train de prêcher, vous êtes en train de distraire les gens. Alléluia. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Qu'est-ce qui empêche la main de Dieu d'agir dans vos vies? Qu'est-ce qui t'empêche toi d'aller évangéliser? Dis aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller évangéliser? Le Seigneur dit de ôter la pierre. Ce sont vos pensées. Ce sont vos pensées, changez vos pensées. Parce que ces pensées sont comme une pierre qui empêche Jésus d'opérer dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus ne viendra pas enlever nos péchés. Il a déjà fait. Amen. Amen. Quelle est la pierre qui nous empêche d'avancer? Quelle est la pierre qui nous empêche de rentrer dans nos bénédictions? Quelle est notre attitude? Quel est le péché dans notre vie? Nous croyons que peut-être c'est quelque chose que nous négligeons. Nous disons que peut-être c'est un petit truc. Oh bien aimé, l'ennemi s'assoit sur ça. Et ça fait que beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie. La pierre c'est le mensonge. La pierre c'est la fornication. La pierre c'est la masturbation. La pierre c'est la pornographie. Je viens de dire de ôter ça d'abord. La pierre c'est le manque de pardon. La pierre c'est la rancune. Tu as rancune contre quelqu'un, Dieu ne peut pas opérer dans ta vie. Il dit de ôter d'abord la pierre. C'est à cause du fait que tu es dans le mensonge que la bénédiction ne peut pas sortir de là où elle était enfouie. J'ai dit de ôter la pierre. Quel est le péché dans ta vie? Et tu appelles ça un péché mignon. Tu aimes tellement ça qu'il est devenu ton ami. Et tu ne veux pas te ôter de ça. Le Seigneur te dit ce soir, ce matin, de ôter ce péché de ta vie. Tant que la pierre n'était pas ôtée, Jésus ne peut pas aller sortir Lazare. Ceux qui ont mis la pierre sont responsables de leur enlèvement. Alléluia. Ta pierre, c'est la jalousie. Vous savez que dans le milieu chrétien, souvent, il y a beaucoup de jaloux. Et quand tu manifestes la jalousie, Dieu bloque. Tu bloques toi-même ta bénédiction. Alléluia.
Le Seigneur dit de ôter d'abord la pierre. Si les Marthe et Marie n'ôtaient pas la pierre, Lazare ne serait jamais sorti. Quelqu'un me suit? Lis à partir du verset 39 et tu continues. Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois. Pourquoi? Parce que à ta croyance est attaché quoi? Un pouvoir. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. C'est ce qui se répète ici. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien, mais si tu crois, il y a un pouvoir dans la croyance. Il y a un pouvoir. Si tu crois que Dieu va te donner un travail, bien aimé, Dieu va te donner ce travail. Mais avant de te donner ce travail, il va te révéler ce qui ôte, ce qui bloque ce travail. Il faut d'abord ôter ce qui bloque. Beaucoup ne veulent pas ôter ce qui bloque. Quand c'est comme ça, Jésus ne peut rien faire. Bien sûr, il envoie tous des bishops, 100 bishops, pour prier pour vous. Rien ne va se passer. Parce que même le grand Jésus dit aux gens qui sont concernés de ôter d'abord la pierre avant que lui, Dieu, puisse opérer. Beaucoup leur pierre, c'est la télévision. Il y en a qui peut s'asseoir devant la télévision pendant 10 heures. Beaucoup, leur pierre, c'est l'Internet. Le temps qu'ils passent devant l'Internet, ils ne peuvent même pas lire un verset biblique. Ils attendent les bénédictions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Continue la lecture, ma soeur. Ils ôtèrent donc la pierre. Ah, ils ôtèrent la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux en haut. Jésus leva les yeux en haut. Il a levé les yeux en haut pour faire quoi? Signe à qui? Au Père, pour dire obéis. Chaque fois que nous obéissons, le Saint-Esprit donne le OK à qui? Au Père. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le deuxième ciel. Parce que le deuxième ciel est bloqué par Satan. On dit, mais à Satan, mon fils a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit m'a dit, tu dois ouvrir maintenant le deuxième ciel. Quand le deuxième ciel est ouvert, la bénédiction descend. Continue, ma soeur. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Maintenant, je te dis, lorsque tu vas ôter la pierre, lorsque tu vas confesser tes péchés, lorsque tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici le péché qui m'empêche d'évoluer dans ta vie, il va crier. Jésus va crier. Et cet homme qui est caché dans le tombeau, cet homme qui est caché dans le tombeau sortira. Jésus va crier et ton mariage sortira. Jésus va crier avec cet enfant sort de tes entrailles. Les choses spirituelles ne sont pas de l'amusement. Ou on croit, ou on ne croit pas. Alléluia. Dieu pouvait nous donner les choses facilement comme ça. Il peut nous donner les choses facilement comme ça. Mais Dieu veut voir jusqu'à quoi nous croyons. J'ai demandé à la soeur Chantal, où tu es, tu te mets à genoux, tu lèves les mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. Si tu es prête, tu mets sur l'internet, ok. Lève les mains, tu fermes simplement les yeux. Et tu me diras quand on aura fini de prier ce que tu vas ressentir. Amen. Bien, nous allons prier pour notre soeur. Amen. Nous allons dire au Seigneur que sa fille a entendu le message. Et qu'elle a décidé de ôter la pierre qui est dans sa vie. La pierre qui bloque sa vie. La pierre qui bloque sa vie. Bien aimé, élevons la voix. Prions.
afin que, bien aimé, que cet homme fort qui est dans sa vie, libère sa vie. Élevons la gloire à Dieu. Père, te bénissons. Nous te bénissons. Et je te rends toute la gloire, Seigneur, pour la vie de ta fille. Père, tu entends. Je remets sa vie à tes mains. Père, je prie maintenant au nom de Jésus que tu la touches là où elle est. 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 Saint-Esprit, visite-la. Homme fort, tu quittes sa vie. Oui, tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. J'ai dit, tu quittes sa vie. 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 Tu libères sa vie. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Tu quittes sa vie. Il dit, tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu fléchis maintenant devant Jésus. Tu fléchis devant Jésus. Et tu pars de sa vie. Au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Tu es le Dieu fidèle. Le Dieu de gloire. Le Dieu merveilleux. Oh Père, à toi l'honneur. À toi la magnificence. Seigneur, merci. Parce que tu libères ta fille. Merci parce que tu l'as libérée. Merci parce que tu l'as libérée. Merci parce que tu l'as libérée. Seigneur, oui Père, je sais que tu m'exauces toujours. Merci parce que Père, tu as libéré ta fille. Elle a entendu ce message. Elle a ôté la pierre. Elle a ôté la pierre. Et Lazare est sorti. Seigneur, elle est libre. Elle est libre. Cet homme fort est sorti d'elle. Cet homme fort est sorti d'elle. Elle est maintenant libre. Au nom de Jésus. Elle est maintenant libre. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Tu es le Dieu fidèle. Le Dieu glorieux. Seigneur, qui est comme toi.